Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Philippe Caillou, que j'ai rencontré plusieurs fois au DBF, et le destin a fait qu'il vient aujourd'hui nous voir en dernière minute, et c'est très bien parce que je suis très très contente de te revoir. Merci. J'avais complètement oublié qui tu étais, mais enfin c'est très très... J'ai au moins 3 ou 4 cartes à toi chez moi. C'est que le début, c'est que le début. Tu en auras d'autres. D'accord, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ce soir, et je pense que pendant ces 27 minutes, on va essayer de te connaître et de savoir ce que tu fais de beau ici dans la baie. Philippe, comme ton t-shirt l'indique, tu travailles pour l'instant pour Adobe. Oui, oui. Je pense que c'est une compagnie très très successful, d'après ce que tu viens de me dire. C'est une compagnie qui a bien réussi, n'est-ce pas? Oui, c'est une compagnie, je crois que c'est la compagnie numéro 2 software après nos amis Microsoft. Ah bon, parce qu'on entend beaucoup parler de Intel, Cisco, mais Adobe, c'est pas un nom dans la bouche de tout le monde. Enfin, bien sûr, on entend aussi parler de Sun Microsystems et de compagnies comme des grosses compagnies, mais Adobe, c'est pas dans la bouche de tout le monde. C'est spécialisé dans le software. Hein. Les autres compagnies que tu cites sont plutôt dans le hardware ou dans des softwares spécialisés. Oui. Là, c'est ce qu'on appelle dans la catégorie du desktop software, qui est donc le logiciel pour micro-ordinateur. D'accord, donc c'est surtout le business qui utilise ton produit. Oui. Le business, c'est des spécialistes de l'image, du graphisme, de la publication et du montage vidéo, par exemple. Oui, et de l'Internet avec plusieurs outils de création de sites web, par exemple. Par exemple, j'ai acheté un compact computer, il y a écrit sur le computer Intel Inside, mais j'ai jamais vu Adobe Inside. Donc oui, Intel est du hardware, c'est-à-dire qu'ils mettent des circuits intégrés dedans, et Adobe est du logiciel. Donc ça dépend de... Tu as peut-être pu avoir des logiciels comme Photo Deluxe, qui sont des logiciels distribués souvent en OEM, qui sont préinstallés dans la machine que tu achètes. Donc, est-ce que par exemple une grosse compagnie comme AOL que utilise vos logiciels? Ah, très bonne question. J'espère que oui, bien sûr. Non, définitivement. Ils ont 17 millions de subscribers. Donc, oui. Bah, ils utilisent, dès que tu as besoin de faire de l'imagerie qui va sur le web ou qui est imprimée, tu as besoin d'un logiciel Adobe. Donc, donc vous êtes présent de partout sans qu'on le sache. Photoshop, PageMaker, Illustrator, PostScript. Et puis GoLive, qui est un produit pour faire du site web, qui est bien connu. Et que vous avez créé et développé chez vous, c'est ça? Oui, il y a des produits qui sont créés en interne, et il y a des produits qui sont arrivés par acquisition de start-up très compétentes et qui ont été intégrés dans la compagnie. D'accord. Et donc tu as mentionné Microsoft comme une compagnie similaire à la vôtre. Alors que Microsoft, c'est une compagnie qui acquérit des centaines de compagnies et qui fait de tout en fait. Oui, Microsoft est plus spécialisé dans la bureautique, hein, dont tu connais Word ou Excel. Ils font de l'operating system qui sont Windows. Oui. Et Adobe est plus spécialisé dans les métiers de l'image et de la publication. D'accord. Est-ce que Microsoft a essayé de vous acheter? Si? No comment. No comment, ah oui, tu ne peux pas faire de comment, d'accord. Bon, Philippe, tu fais quelque chose de très spécialisé concernant l'image avec eux. En quoi consisterait par exemple ton travail? C'est-à-dire, je sais que tu fais du software d'imagerie, mais ton travail consisterait en quoi? Bien, en fait, je suis chargé de la conception des produits. Oui. C'est-à-dire que je travaille au jour le jour avec les équipes de marketing et d'ingénierie. Et on essaye de définir de nouveaux produits, d'inventer de nouveaux produits, de comprendre les tendances des marchés, c'est de comprendre ce que font les utilisateurs avec les produits. Et on essaye aussi de comprendre ce que l'ingénierie peut faire aujourd'hui. On met tout ça ensemble, on secoue, et puis on essaye d'innover et d'inventer un nouveau produit qui va apporter quelque chose de nouveau et de bien. On essaye d'apporter, je dis on parce qu'on appartient à un groupe de designers produits qui s'appelle Adobe Product Design Group. Et on essaye d'apporter un côté plus humain au logiciel et de donner au logiciel ce
que peut-être les designers ont déjà apporté dans d'autres industries, comme l'industrie d'automobile ou l'industrie de l'électroménager, où l'ingénierie et le marketing travaillent maintenant tous les jours avec le design pour essayer d'améliorer la qualité, l'esthétique, les fonctions et ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble cohérent dans un produit sous une étiquette, quoi, dans une boîte à la fin. Oui. Et donc, tes idées, tu travailles en équipe et vous partagez des idées, vous essayez de les mettre sous forme de software? Oui, alors donc dans ce cadre-là, on l'a spécialisé au software. Hein. On ne fait pas des voitures encore, chez Adobe en tout cas. Oui. Mais on a plusieurs étapes, il y a plusieurs techniques de création. Hein. On a beaucoup de séances de brainstorming ou des séances de créativité. Donc on a ce qu'on a monté un design lab. Donc c'est une grande pièce, ça ressemble un peu comme à ce studio où c'est assez informel. Et on crée, on lance des idées sur les murs et on sketch beaucoup, on dessine. Et puis on travaille dès le départ sous contrainte, c'est-à-dire qu'on a avec nous, on fait venir des gens du marketing dans ce lab ou des ingénieurs. Et on leur soumet des idées. Est-ce que par exemple en un an, tu as pu faire quelque chose qui est déjà sorti? Oui, il y a déjà... faire quelque chose en un an? Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le logiciel a longtemps eu la réputation de mettre longtemps avant de sortir un produit. Et l'une des contraintes nouvelles, c'est la vitesse de lancement, de conception et de lancement et d'intégration des produits. Donc on travaille sur ce qu'on appelle Internet Time, c'est-à-dire qu'on travaille sur des temps très très courts, des cycles très très courts. Donc ce qui nous fait aussi concevoir les produits de manière différente, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont... on conçoit des bases sur lesquelles on rajoute des modules, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité d'avoir beaucoup plus rapidement le produit sur le marché, de l'améliorer. Est-ce qu'on peut, parce que tout ça c'est abstrait, est-ce qu'il y aurait par exemple une application concrète dont tu pourrais nous parler qui dit voilà j'ai utilisé ce logiciel pour faire par exemple ce logo, c'est ça, non? C'est-à-dire que tu as plusieurs étapes, par exemple tu as utiliser les logiciels pour concevoir des graphismes ou des logos, des choses comme ça. Donc on utilise pour ça les logiciels d'Adobe qui ont déjà été inventés. Est-ce que ce logiciel, pour en citer un de chez Adobe, par exemple Illustrator, est-ce que Illustrator qui est aujourd'hui utilisé pour dessiner des logos, est-ce que ce logiciel accomplit toutes ces fonctions telles qu'un utilisateur, un créateur de logos attend? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il voudrait avoir plus de fonctionnalités? Est-ce qu'il lui faut du temps pour apprendre le logiciel? Ça, c'est un facteur très important. Le logiciel, s'il est conçu de manière à être très simple à utiliser, les gens achètent le logiciel, l'utilisent et ont une satisfaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, une des choses sur lesquelles on essaye de travailler, c'est effectivement des logiciels existants, comment on peut les améliorer. Donc, on va voir des utilisateurs sur le terrain, des gens qui utilisent nos produits, et on discute beaucoup avec eux, on les regarde travailler, on essaye d'analyser, on essaye de voir les points noirs, on essaye de voir comment on pourrait améliorer certains processus de travail. Et après, on rentre et on essaye d'inventer des solutions, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas capable de dire directement quelles sont les modifications à faire sur le produit. Donc on essaie de comprendre, de deviner ce qu'il avait derrière la tête et on essaie de le surprendre aussi. Donc ton travail, c'est de parler aux utilisateurs. Parler aux utilisateurs, deviner comment on peut les satisfaire et les surprendre, définir le produit, travailler avec les ingénieurs et le marketing pour faire que ce produit existe et ait le jour. Et ça prend combien de temps pour faire ça? Une phase complète, ça dépend du type de produit, mais ça varie entre 6 mois et 2 ans. Donc un gros produit qui est un produit nouveau, ce qu'on appelle la version 1.0, qui est un tout nouveau produit. Un gros logiciel, il faut à peu près 2 ans. Mais ça ne se voit plus maintenant parce que il n'y a que des startups qui font ça. Oui, c'est tous les ans et on arrive même à descendre à des phases maintenant à 6 mois. Alors on a fait un produit, on l'a fait en 6 mois. De la conception à la développement. Étonnamment, l'inverse, avec moins de gens. Ah bon? Plus tu as des grosses équipes, plus tu as une inertie. Et l'inertie, il y a trop de discussions. Oui. Donc on prend plus de risques, c'est-à-dire on prend des équipes plus petites, beaucoup plus innovantes. Et on fait des équipes commando. Donc ce qu'on monte généralement, c'est une équipe de base de 3 personnes, avec un expert en ingénierie, un expert en marketing et un expert en design produit. Et tous les 3, on s'enferme, on conçoit et ensuite on a chacun nos équipes de mise en œuvre. Hein. On a les équipes d'ingénierie qui travaillent avec le lead
ingénierie, et puis pareil pour le marketing, et puis le product design. voilà. Est-ce que pour en arriver à ce niveau où tu es, c'est-à-dire travailler pour une grosse boîte comme Adobe, quelles sont les étapes par lesquelles tu as dû passer? C'est-à-dire, bon, tu es arrivé à un certain stade chez Adobe comme senior product designer, c'est ça? Oui, aujourd'hui. Donc, Oui. avant d'arriver là, tu étais peut-être la personne qui travaillait pour un designer, n'est-ce pas? Oui, en fait, il y a beaucoup de parcours possibles parce que le design est un métier qui est vraiment nouveau. Il est peut-être un peu plus ancien dans d'autres industries, comme je citais l'automobile ou l'électroménager. Hein. Étant une discipline nouvelle dans le domaine du software ou de l'Internet ou des CD-ROM, les parcours sont assez différents des gens parce qu'il n'y a pas de formation officielle en place, il n'y a pas assez de recul encore. Donc on a tous un petit peu un profil différent. Hein. D'accord, donc toi tu passais par... Mon profil, j'ai commencé à Paris dans une école qui s'appelle Les Ateliers, l'École nationale supérieure de création industrielle, qui forme au métier de la création de produits, des designers produits, qui sont plutôt des objets. Hein. Et je me suis spécialisé pendant cette formation dans les produits virtuels, enfin, ou informatiques ou de nouvelles technologies. Par computer, n'est-ce pas? Par computer. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette école, bon, j'ai rencontré des gens comme Jean-Baptiste Touchard et puis plus tard des gens comme Jean-Hugues Daubois, qui sont des gens qui m'ont vraiment ouvert les portes sur mes premiers contrats. Donc j'ai travaillé, j'ai très tôt pu travailler avec des grosses boîtes comme Philips, Matra Hachette, le groupe Lagardère ou TF1 ou Microsoft. Et en fait, c'était grâce à eux et la combinaison de la formation qui était originale, c'est-à-dire de conception de produits appliqués aux nouvelles technologies, ça faisait un mix qui était très demandé. Ouais. Bon, et alors après, donc j'ai pu pas mal travailler pendant que j'étais à l'école, parce que l'école est très flexible et permet cette approche. Et donc, tu étais le bienvenu dans la Silicon, donc, quand tu étais Après, arrivé. oui, j'étais plus bienvenu dans la Silicon Valley qu'à Paris, hein, je dois dire. Parce qu'il y a beaucoup... Oui, je préfère pas trop revenir dessus, mais c'est vrai, oui. En fait, je suis venu avec une petite équipe de Français et d'Italiens. On a monté une start-up avec un produit qu'on avait conçu au départ en Europe. Et que tu as vendu à Adobe? No comment. D'accord, indirectement peut-être? Non. La start-up existe toujours, elle s'appelle Paceworks et on a fait un logiciel d'animation 2D. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, la compagnie est dédiée à des applications online pour Internet, donc qui fabriquent des animations directement quand tu vas sur un site web. Tu connais la grosse compagnie d'animation qui est à Palo Alto, qui travaille avec DreamWorks? Ça s'appelle Oui. Creative Lab, non pas Creative Lab, l'autre. Ça va me revenir, mais j'ai leur carte dans mon truc. Mais ils font des grands films et ils travaillent ils font un peu ce que tu fais, mais pour le cinéma. Pour le cinéma, qui demande plus de 3D ou des effets spéciaux. 3D, oui. Là, c'était un exercice beaucoup plus en fait 2D et beaucoup plus porté sur la typographie, qui est un autre type d'exercice qui est assez difficile aussi. On faisait animer des caractères, des lettres à l'écran. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aussi une autre compagnie qui est passée sur mon Métacréation. Ils font des softwares pour faire du design, pour que les gens fassent du design eux-mêmes. Donc c'est un peu le même marché qu'Adobe. Ah, d'accord. Et vous êtes combien à Adobe? Dans les 3000 personnes, je crois. Ah bon, oui, parce que Métacréation, sont plus petits. 300. Oui, ils sont beaucoup plus petits. Ça fait longtemps que vous existez, donc pour être arrivé à ce niveau-là. Oui, c'est une... Est-ce que vous êtes public, oui? Oui. Ah bon, oui. Public, on peut... quel est votre symbole? ADBE. ADBE? Ah bon, d'accord. Je verrai ça. Donc c'est un stock qui est actif? Très actif. Ah bon? Ah, d'accord. Ce qui me fait beaucoup sourire. Ah, tant mieux pour vous. Oui. Tant mieux. Pourtant, je sais pas, c'est pour une raison ou pour une autre, je lis pas autant sur la presse, sur Adobe que sur les... Absolument, qui sont les autres compagnies qui citaient Intel, qui sont des compagnies beaucoup plus grosses et qui sont toujours dans les nouvelles. Oui,
enfin dans CNBC par exemple, Oui, ou oui. des trucs comme ça. Mais c'est possible que vous avez des gros investisseurs qui font monter le stock, etc. Absolument, absolument, absolument. D'accord. En tant que donc résident de la baie, peut-être qu'on pourrait parler un peu moins de business et parler Bien sûr. de vous. Comment vous êtes-vous adapté à la vie de la baie? Vous avez apporté votre famille avec vous? Ah oui, Vous l'avez monté ici? Comment ça s'est passé? Non, la start-up familiale s'est passée en France. Ah d'accord. Mais c'est passé très vite. On a décidé de venir s'installer en moins de 2 mois, je crois. En France, dans la baie? Dans la baie. Donc, je suis venu avec ma femme, Renée et Céline, notre petite fille. Oui. On est d'abord venu s'installer. On était à Menlo Park. C'était notre premier lieu de Donc résidence. c'était pas un travail qui t'avait fait venir? C'était le travail. Si, c'était pour cette start-up. Donc, on a monté. Ah d'accord. Et alors, au départ, c'était assez intéressant parce qu'on avait... je ne sais toujours pas si on dormait au bureau ou si on travaillait à la maison, mais enfin c'était le même endroit en tout cas. Ah bon, Et ah bon. on avait loué en fait une maison et Vous tout le monde travaillez. était là. On avait les Italiens avec dans la même maison. Et C'était très intéressant. c'est une start-up qui a fait ses preuves ou pas encore? Oui, oui, Ah oui. si? Oui. Vous avez vendu le produit? Le produit s'est bien vendu, oui. Ah tant mieux. Et c'est comment que ça s'appelle? J'ai oublié. Donc Paceworks, Baseworks. Ah d'accord. absolument. Et c'est quel genre de produit? Donc c'était ce logiciel d'animation, donc Object l'animation. Answer. Donc c'était ça, c'est dans ce cadre-là D'accord. qu'on Et là, vous faites la même chose que vous faites par exemple pour votre compagnie, vous développez. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et après Menlo Park, on est allé s'installer dans une maison. On est installé maintenant à Sunnyvale. Ah oui? Ouais. C'est un peu plus chaud, n'est-ce pas? C'est un peu mieux. Il y a plus de soleil dans la vallée. C'est vrai, c'est vrai. Sunnyvale. C'est vrai que quand je vais de ce côté-là, surtout quand c'est l'été, des fois il n'y a pas d'air par contre. C'est Ouais. Vous avez tous une swimming pool, n'est-ce pas? On aimerait, oui. Ah bon? D'accord, donc je voulais peut-être parler peut-être des différences de... Tu as déjà travaillé en France et ici? Oui, oui. Tu pourrais peut-être parler du différence du sens de l'équipe, du sens Oui. de... Est-ce que vous travaillez aussi bien avec des Américains qu'avec des Italiens, par exemple? C'est assez différent de travailler avec des Américains qu'avec des Italiens, c'est sûr. Le mode Non, mais par d'organisation. exemple, là, tu es le leader, n'est-ce pas? Donc, c'est toi qui dois, disons, être la personne qui dirige un petit peu, quoi. Sur un projet, oui, Voilà. on prend un projet, Et on l'organise. est-ce qu'ils sont dociles? Tu vas dire plus que les Italiens? Ou bien tu as C'est- le fouet à la main Est-ce qu'ils doivent être toujours supervisés ou bien c'est Ils sont extrêmement efficaces. self-discipline? Oui, une fois que les choses sont clairement définies, ils sont voit très bien très le superviser. efficaces. Ah, d'accord. Oui, c'est impressionnant même, c'est impressionnant. Travail. Un travail avec des Européens est beaucoup plus flou, artistique, beaucoup plus créatif, beaucoup plus de remise en question. Beaucoup plus franc, peut-être? Ah, c'est clair que oui, les choses sont mises sur la table tout de suite. C'est plus dynamique, c'est beaucoup plus chaud. Ouais. Ici, c'est plus compliqué à cerner, identifier les problèmes d'équipe, les problèmes relationnels, comprendre les intérêts, Enjeu, ouais. les enjeux. Ouais. Ils C'est s'appellent ici political. politically correct, Ouais. oui. Ouais, non. It's great, Ouais, et il y a aussi office politics. absolument. Celui qui veut avoir la promotion, c'est celui qui va être le plus gentil avec le boss. Absolument, absolument. On retrouve ça en France, hein. J'ai Oui, vu bien des sûr. choses qui sont... Mais non, c'est certain que si tu veux faire du business, bon c'est vrai, je suis assez spécialisé dans les nouvelles technologies. Si je veux rester faire mon métier, si je veux continuer à faire mon métier dans les nouvelles technologies, je vais rester ici. Oui. Donc tu as atteint, disons, le sommet de ta carrière ou il pourrait être un peu plus... C'est-à-dire que tu as ta propre compagnie, donc tu es déjà un boss, et puis tu es... Non, mais ça, j'ai leader. laissé ça, j'ai laissé Ah, ça. tu l'as laissé. Ouais, non, Et je me suis rangé employé, discipliné Ah, d'accord. dans une grosse compagnie américaine. Ah, d'accord. Je vais apprendre le métier et prendre des contacts, et puis on verra après. D'accord, donc Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore, beaucoup de sûrement choses. des Ah débouchés oui, pour toi. ah oui. Enfin, tu peux commencer Oui. une nouvelle compagnie si tu as une bonne idée, c'est ça? Oui, je vais pas trop en parler, mais Tu en as? dans le futur. Tu en as jusqu'à que quelqu'un de la freine ou que... Non, tu sais, les idées sont pas tellement des choses sur lesquelles ça se protège pas une idée. Une idée, plus t'en parles, plus tu la comprends. Une idée, la personne ne va te la développes. piquer parce que l'idée c'est tellement dur à mettre en œuvre. Oui, il faut être je vais ingénieur, dire, il faut être...
Mais même, ça demande des moyens, des fonds, ça demande du temps, ça veut dire un engagement, c'est bien comprendre. Enfin, si tu démarres un business, généralement, tu veux toujours le faire sur une idée qui est bien à toi. Et c'est vrai, les idées arrivent, dans ton émission, quelqu'un disait que les idées arrivent dans le monde à peu près au même moment, à des intervalles assez rapprochés. C'est tout à fait vrai. Et tu le vois à une échelle beaucoup plus microscopique. Tu peux avoir 3 compagnies qui sont à 100 mètres et qui ne se sont jamais parlé, qui vont arriver avec la même idée sur le marché à quelques semaines près. Oui, tout à fait. Oui, il paraît que même à l'intérieur d'une même compagnie, par exemple à Microsoft, il y a 2 équipes Oh oui, qui travaillent sur le même projet sans le et ils ne savoir. savent pas. Ah oui. Non, mais c'est bien, c'est ça les grandes organisations. Et puis c'est pas plus mal, je travaillais chez TF1, ça passait à peu près la même chose. C'est pas plus mal parce qu'en même temps, au bout d'un moment, ces équipes savent. Au bout d'un moment, les équipes savent qu'il y a une autre équipe qui travaille sur le même sujet. Et c'est donc, généralement des compétences différentes. Et puis il y a une compétition qui se met en place tout de suite. Ouais, et donc ils travaillent ensemble. Ou bien non. ça, c'est rêvé. Ouais. Je pense que tout le monde rêverait, enfin même les équipes qui sont potentiellement concurrentes rêveraient de travailler ensemble, de joindre les efforts. Oui, bien sûr. Et puis pour plusieurs raisons d'intérêt, de boss, décide. qui fait que c'est beaucoup plus compliqué que... Quelqu'un à un niveau supérieur qui dit non. Ouais. Ok. Ou même c'est pire que ça, ils disent oui, et ça se passe pas. Ah, d'accord. Donc toi, tu es à un niveau où tu peux décider si l'idée est valable, et si elle a déjà été faite. Tu as déjà exploré tellement de projets que tu peux déjà discerner ce qui est à jeter, obsolète ou pas bon. Bien. Oui, on essaye, en tant que designer produit, ce qu'on essaye de faire, c'est plus un rôle de recommandation. Parce que tu as déjà vu plusieurs trucs. Oui, alors il y a tous ces termes de transfert de technologie ou des transferts d'idées, donc on s'inspire. C'est vrai on passe d'un produit à un autre. En un an, on travaille sur 3 à 8 projets à peu près. Donc d'année en année, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé à travailler dans cette spécialité. Ça me fait à peu près une trentaine ou une quarantaine de produits. Il y a des tendances qui commencent à apparaître, donc on peut aussi bien travailler, absolument. Et est-ce que tu dois toujours te mettre à jour sur ce qui a déjà été inventé? C'est compliqué ça. Est-ce que tu vas à des conventions, tu vois ce qui existe oui, déjà? Oui. On est obligé de s'intéresser, de regarder tout ce qui se passe autour, les revues, aller sur des salons, des conférences. Internet est très intéressant parce qu'Internet, les gens veulent communiquer en mettant sur Internet tout ce qu'ils ont, toutes leurs informations, leurs produits. Donc, quand on veut chercher de l'information, on trouve de plus en plus cette information online. Donc, c'est une très très bonne source d'information, Internet pour nous. On passe plus de 4-5 heures par jour sur Internet à chercher de l'information. 4-5 heures? Oui. Donc, tu passes que 3 heures avec les gens et le reste sur le computer? Oui, enfin, on travaille beaucoup par jour, beaucoup d'heures par jour. Donc, on travaille à peu près une dizaine, 12 heures par jour à peu près. Tu travailles plus que 8 heures? Oui. On est obligé quand on est à ce niveau dans les compagnies où les produits se passent là, les projets sont sur la table, on a des impératifs qui sont très 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 importants et on a des délais très courts. Si tu as 10 heures à 12 heures, c'est difficile d'avoir une vie familiale après ça. C'est assez compliqué, surtout avec un enfant qui est assez petit, donc qui se couche tôt et qui se couche tôt quand même, mais je suis obligé de me lever plus tôt qu'elle. Voilà, pour la voir et puis pour lui dire bonsoir. Non, mais j'ai réussi à préserver maintenant les week-ends, parce que c'est vrai qu'en start-up, quand on est arrivé, on travaillait jour et nuit, week-end compris, oui, tout à fait. On a une auto-motivation et une course avec soi-même qui fait qu'on c'est un cercle vicieux et on ne sait pas t'arrêter. Ouais, on peut pas. Donc c'est bien aussi d'aller dans une grande entreprise parce qu'il y a quand même un rythme qui est beaucoup plus tranquille. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le contact avec tes employés ou le contact avec les clients? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je suis assez passionné pour ce que peut apporter le design dans les produits et dans le futur, dans les produits finis. C'est tout au début, ça va mettre peut-être 10-15 ans. Je participe plus, je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Mais... Non, mais c'est-à-dire quand tu as fini un produit, tu sens que tu as accompli quelque chose? Oui, il y a à la fois une satisfaction, il y a à la fois
une non-satisfaction parce que le produit n'est jamais au point où tu voudrais qu'il soit. Tu n'es jamais satisfait. Enfin, moi, je ne suis jamais satisfait. Il y a toujours des problèmes, ce produit. Il ne satisfait jamais tous les utilisateurs. Toujours des error messages. Non, c'est pas tellement des problèmes d'ingénierie, mais c'est des problèmes de... Bon, tous les gens qui utilisent, c'est comme un livre, si tu veux, tu écris un livre, tu as des gens qui vont avoir un plaisir à le lire, tu vois. Et puis parce que tu as tellement de contraintes de business que tu es obligé de bâcler un petit peu, de faire des concessions. Et bon, c'est certain, le produit il va sur le marché, des gens vont l'acheter, vont le lire, et puis bon, ils vont avoir une satisfaction qui n'est peut-être pas celle que tu attendais ou qui n'est pas au niveau de ce que tu voudrais, quoi. Donc ça, c'est vrai que à la fois tu as une satisfaction et puis à la fois jamais satisfait. Donc tu as mis un produit sur le marché, après tu as parlé aux gens qui l'ont utilisé. J'évite, j'ai peur. J'ose pas. Mais il y a quand même j'ose pas savoir ce qu'ils pensent du produit. Non si Oui, on a tout un ensemble de processus, on a un arsenal complet de feedback. Ah oui, on a une partie est prise en charge par le marketing et une partie est prise en charge par le design directement. Non, c'est vrai, on va voir les gens, on va leur demander, bon alors, vous l'aimez ce produit ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis effectivement, ils ne sont pas contents. Donc, parce que... C'est une question que vous ne voulez pas poser parce que vous ne voulez pas entendre la réponse négative, n'est-ce pas? Oui, on essaye, oui. Ok, donc ça a l'air très très intéressant comme processus. Oui. Et je suis sûre que tu vas bientôt sortir donc ton premier produit, c'est ça? Non, mais tu as dit que ça prend à peu près un an. Oui, chez Adobe, en fait, il y a déjà un produit qui a été mis sur le marché par une autre compagnie, qui a été une spin-off d'Adobe il y a 8 mois maintenant, qui est basée à Seattle. Et puis 2 autres produits sur lesquels je travaille, où toute l'équipe travaille et qui devraient sortir dans quelques mois. D'accord. Oui. Et donc toi, tu viens, tu as ta famille, donc tu te sens chez toi, à part ta famille, ta famille proche, oui. Proche, voilà. Ouais. Donc, ils sont très supportifs pour l'instant. D'accord, ils sont fiers de toi, je suis sûre. Oui, ils se plaignent aussi, hein. Ce sont des utilisateurs en fait aussi, mais non, ils sont jamais contents. Non, oui, ils sont contents. Ils ne te voient pas assez peut-être, c'est ça? Je pense, oui. Ok, donc je te remercie beaucoup d'être venu. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu fais, qu'on ne voit pas et qui est très très intéressant, mais qui demande quand même une certaine compétence technique pour comprendre. Mais d'après ce que tu m'as dit, ton produit, bien sûr, en conclusion, aide les designers. Absolument. Voilà. Et oui, c'est ça. Alors, donc un designer peut être un designer d'un produit comme une caméra, par exemple. Absolument. Voilà, d'accord. Tu peux concevoir des produits physiques, matériels ou des produits qui sont des produits plus... et que vous vendez à des manufactureurs ou qu'on distribue directement aux utilisateurs. D'accord. Donc je crois que j'ai un peu compris ce que tu fais parce que tu avais mentionné les autos et les produits électroménagers. Donc toi, tu aides ces gens-là... Étape suivante, oui. Tu aides ces gens-là bien... Par exemple, pour sortir une rampe à cordes, ils ont peut-être utilisé une partie de ton logiciel pour que la forme soit jolie et belle comme ça. Absolument, voilà, absolument. Et qu'ils aient eu plaisir à utiliser et qu'ils aient réussi à mettre en place d'ailleurs, une bonne production. C'est une très jolie forme et puis maintenant de plus en plus, on dirait que les formes sont faites un peu carrées derrière pour mieux être engineeringly adaptées, etc. Ouais. Il y a beaucoup de tendances et de styles qui... Donc votre produit était en fait international, vendé au japonais, oui. à tout le monde. Les produits sont conçus dès le départ pour être des produits internationaux. D'accord, ils sont traduits donc. C'est plus que traduction, c'est-à-dire que effectivement la première étape c'est la traduction, mais il y a au moment où tu conçois, tu as des pays qui ont des cultures et des histoires différentes dans certaines techniques ou dans certains métiers. Mais ils peuvent le comprendre quand même. Il faut adapter. Hein. Ils ont des façons de vivre ou des expériences et des attentes qui sont différentes dans les différents pays. Donc tu adaptes ton produit pour un pays arabe ou un pays japonais? C'est ça. Clairement européen, arabe ou... les Européens, tu peux directement leur vendre en anglais, mais les autres, les gros... Oui, tu as par exemple les Européens sont beaucoup plus habitués à utiliser des produits typiquement américains que des Japonais. Voilà. Alors,
c'est vrai que l'anglais pour des Européens commence à être assez courant. Pour des Japonais, il faut très certainement déjà traduire. Donc sur l'écran, tu vois tous les menus et toutes les commandes sont des instructions en japonais. Mais tu as quelque chose qui est un peu plus, qui fait que le produit est un peu plus japonais dans son approche. Donc on a dans l'équipe, on a 2 Japonais, donc qui apportent un petit peu ce feedback au moment de la conception et qui vérifient que dans la conception, on anticipe différents problèmes. D'accord. Je crois qu'on nous dit que c'est la fin, ou sinon je voudrais continuer de parler. D'accord. Je ne sais pas pourquoi ça a redéclenché, mais je te remercie beaucoup à nouveau d'être venu. C'est moi qui te remercie. Okay. Et c'était donc Philippe Caillou qui représente Adobe, je l'ai bien prononcé, et c'est une compagnie donc, de software, une très grande compagnie, 3000 personnes, et donc achetez le stock et regardez-les sur l'internet. Je suis sûre que vous avez un site, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est adobe.com, n'est-ce pas? Absolument. Philippe Caillou, merci. Merci, au revoir.